Bonjour, donc aujourd'hui nous allons démarrer une série de capsules concernant en fait le HTML pour les débutants, pour ceux qui découvrent ce type de langage. Donc on va partir vraiment des bases avec vraiment les fonctions de base du HTML. Alors le HTML permet de développer des pages qui vont aller après sur le web, donc sur Internet. Et donc on va développer nous, à titre d'exemple, un CV. D'accord? Parce que dans la mise en forme du CV, il y a toutes les balises qui pourraient être sur la mise en forme pour réaliser en fait un CV. Donc, je prendrai moi personnellement un éditeur de texte qui s'appelle PSPad. Vous pouvez prendre Notepad++ ou Notepad, mais je trouve qu'il est beaucoup plus fonctionnel le PSPad pour plusieurs raisons. D'une part, PSPad, ok, donc là il y a eu un fichier qui a été supprimé. PSPad va vous permettre en fait de, comment dirais-je, d'avoir accès, ça va vous aider à programmer vos codes, notamment le HTML avec, quand je fais fichier, je fais nouveau fichier, il me propose une série de langages. Alors il y a du langage de programmation, il y a aussi du langage balise, le HTML est un langage balise, on va voir de suite pourquoi. Il y a du langage de script, et il vous met en forme directement l'entête, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite au niveau de la programmation. Après, avec Notepad++, ça marche très très bien aussi. Tout dépend en fait des écoles. Vous voyez, vous avez le C Sharp, etc., etc. Donc vous avez donc le HTML ici. Je fais OK. Ici, j'ai mon langage balise. Donc le langage balise permet de mettre en forme, de mettre à disposition, disposer les informations sur une page web. Et seulement ça. Ce n'est pas un langage de programmation, il ne permet pas de programmer, il permet de mettre en ordre, en fait, une page web pour qu'elle soit lisible. On appelle ça surtout des sites statiques. Et après, on est aidé par un autre type de langage qui est le langage CSS, qui permet, lui, de permettre d'intervenir pour faire la mise en forme, beaucoup plus appuyée sur les couleurs, etc., les dégradés, etc., les encadrements. Et après, deux autres types de langage, notamment un langage scripting qui est le JavaScript qui permet d'exécuter sur la page web localement, et un langage qui se fait du côté serveur, qui est le PHP avec le calcul au niveau serveur. Donc ça, on le verra beaucoup plus tard. Donc langage balise, ici, donc on va l'enregistrer, d'accord, ici, pardon, voilà. J'enregistre avec marqué CV Michaud, c'est mon nom, il n'y a pas de secret, hein, c'est pas, voilà. Il est fait. Donc si jamais j'ouvre comment dirais-je, mon explorateur, si j'ose ouvrir mon explorateur, voilà ici, exemple CV, ben, donc ça c'est un CV, une image, hein, pour m'en inspirer. Et si j'ouvre CV Michaud, ben, en fait il a ouvert CV Michaud. Il y a ici en haut à gauche, ici dans l'onglet, ben, il y a le nom du fichier. D'accord? Mais on peut le modifier, ça. On va voir ça assez rapidement. Et voilà, donc il n'y a rien dedans, bien sûr, parce que ma page web, elle existe, mais elle n'est pas remplie. Donc, dans ce langage balise, il est structuré d'une certaine façon. D'une certaine façon. On a ici l'entête, head comme en-tête, hein, d'accord. Ici, il y a le body, c'est le corps. C'est là où on va marquer, par exemple, ici, je vais marquer Michaud Christian. Pardon. Ça serait bien que je décale mon. Voilà. Et j'aimerais marquer dessus, ici, professeur en informatique. Ok, donc je me dis déjà que c'est pas mal. Pour faire une première page. Alors, l'indentation, ça s'appelle être comme ça, c'est-à-dire que c'est le décalage par rapport aux balises. On fait des indentations pour mieux se reconnaître au niveau du code, dans la lisibilité du code, pardon. Et en fait, plus le développeur, lui, sera averti, plus il va faire des indentations pour se retrouver dans son code. Si vous ne faites pas d'indentation, de décalage comme ça, vous allez vite vous perdre dans le code, ça c'est sûr. Donc, bon, moi j'ai fait comme ça, je fais CTRL S pour sauvegarder, et je vais vérifier que tout cela fonctionne très très bien. Donc, je vais dans mon navigateur, enfin dans mon explorateur, ici. Et qu'est-ce que je vois au patatras? En fait, ça ne marche pas du tout parce qu'ils se mettent juste l'un à côté de l'autre. D'accord? Et non pas l'un en dessous de l'autre. En fait, il va falloir mettre en place donc des balises pour organiser les informations sur la feuille. C'est le but de cette capsule.
et des capsules qui vont venir. Mais avant de commencer ça, il faut revenir sur les balises méta. Les balises méta permettent d'identifier, en fait, de mettre en forme, c'est l'entête, hein, de votre page web. Et notamment, donc il y a par quel outil il a été généré, notamment ici c'est PSPad, et éventuellement d'aller voir avec quel type de caractères vous voulez mettre au niveau de la police de caractères, et surtout si vous voulez mettre des caractères européens avec les accents, ou des caractères latins, ou du caractère chinois ou africain, etc., arabe, etc. Ça vous permet donc de sélectionner le type de caractère que vous voulez mettre en place. Et le title notamment, et là je peux marquer ici, voilà, le title, ah ben voilà, je vais vous le montrer. Voilà. Ici, vous avez maintenant, au lieu d'avoir le nom du fichier sur l'onglet, vous avez en fait ce que j'ai mis dans le title. Alors moi j'ai marqué CV Michaud parce qu'on est dans un CV. Le but du CV c'est de voir un petit peu les mises en forme de base du HTML, et puis après on partira sur autre chose, un site avec des menus déroulants, etc., avec le CSS. Mais au départ on commence avec tout petit, pas à pas. Ici donc, on s'est rendu compte en fait, il y avait un petit problème au niveau de comment dirais-je, de la mise en forme pour le saut comment dirais-je, le saut de ligne. Alors il y a deux façons de faire un saut de ligne en fait. Soit on fait un saut de ligne distant, c'est-à-dire qu'en fait il y a une ligne qui sépare, une ligne blanche qui sépare les deux informations, Michaud Christian et professeur informatique, soit on appelle ça un retour à la ligne forcée, et donc là, ça sera collé, mais il y aura un retour à la ligne forcée. Donc on va commencer par le retour à la ligne forcée, BR, ici, bon, majuscule, minuscule, peu m'importe, BR, vous voyez, peu importe, CTRL S. Ici, ici, voilà, Michaud. Et on voit qu'il est à la ligne, mais il est collé. D'accord, il n'y a pas de distance. Mais moi, j'aimerais que ce soit un peu distant parce que j'aimerais que, comment dirais-je, on ait les informations petit à petit regroupées par certains endroits. Et là, c'est le titre. D'accord, Michaud Christian, c'est mon CV, donc c'est mon nom, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets P. P comme paragraphe. Mais en fait, parce que derrière, dessous, il va faire un paragraphe à blanc, lui. Donc ici, je refais. Pardon, je n'ai pas cliqué où il fallait. Un paragraphe à blanc. Et donc là, il y a bien un espace automatique qui s'est mis là. D'accord? Alors, si je veux vérifier tout ça, je le fais à chaque fois en ouvrant l'explorateur, mais je peux aussi, l'avantage est de le faire avec ici, HTML prévisualisé. Et là, je l'ai. La seule chose que j'ai pas, c'est l'onglet avec le nom dans le title. Ici, je l'ai pas. Il ne s'en occupe pas de l'onglet et il ne veut pas savoir. Ici, c'est la taille de la page que je veux pour travailler dessus. Donc maintenant, je sais déjà écrire des choses sur ma page HTML et je sais faire un saut de, un saut de ligne, d'accord? Un saut de ligne soit à distance, soit un saut de ligne collé, retour à la ligne forcée. Alors là, je vais ici, professeur d'informatique, je vais refaire un P ici. Ici, ce que je peux faire maintenant, c'est par exemple mail, ici, deux points, c.michaud.fr. Ici, un BR. Alors là, je fais exactement ce qu'on vient de voir. Donc, j'ai rien inventé au niveau pédagogique. D'accord, téléphone, tête de point. Pardon, tête de point. Alors, 01, 02, 03, 04, 05. D'accord, ça fait 10 chiffres. Pareil, ici BR. Ne pensez pas que je vais mettre mon vrai numéro de téléphone. Un peu de discrétion, s'il vous plaît, monsieur, dame. Ici, adresse avec 51 avenue du Pin Roland. Bon, bref, Roland avec un R majuscule, donc peu importe. Voilà, là vous avez votre adresse au niveau de votre CV. Et ici, si je veux, bon, je vais le mettre juste après. Je vais mettre un P. Ok. Là, ici, déjà, avec ce que je viens d'apprendre, je peux déjà énumérer des informations. Donc, je suis ici, je vais dans HTML, et on a quelque chose de pas trop mal. On a bien séparé Michaud Christian, professeur informatique, parce que c'est quand même la fonction.
Le titre, c'est Michaud Christian, c'est mon nom. Et tout cela, les coordonnées sont de suite sur le mail. Alors, je me suis inspiré si vous voulez, d'un CV. Il y en a plein de CV. Donc là, c'est un exemple de CV pour pouvoir faire votre CV en ligne. On voit bien que là, ici, il y a un trait par contre. Donc, on va voir un peu si on peut le faire, on ne peut pas le faire. Voilà. Et on retrouve les informations exactement pareil. Mais vous allez me dire, voilà, monsieur Michaud, vous êtes gentil. Mais Nina Garnier, elle est en gras. Donc, ok, ben, que cela ne tienne. Donc, on va travailler là-dessus. Le but, c'est d'aller petit à petit, comme je vous ai dit. Euh, Ici, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est par exemple ici. Alors, autre chose, au niveau technique, j'ai oublié de vous le dire, vous avez des balises entrantes et sortantes. Par exemple, vous avez la balise title qui est entrante et slash title ou divisé title, comme vous voulez, qui est sortante. Et vous avez pu remarquer, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai fait, là, il n'y a qu'une seule balise. D'accord. La P et le BR sont des balises toutes seules. Donc, elles s'appellent les balises orphelines. D'accord. Elles sont toutes seules. Ça, c'est les balises orphelines. Et ici, c'est des balises normales, entrantes et sortantes, pour travailler. D'accord. Parce que, regardez un peu ce qui se passe. Si jamais je fais, alors là, je suis obligé de le faire à la main. Ici, un BR. Non, c'est pas un BR. Ici, si je fais un B, tout simplement. B comme bold. Et en fait, ben, tout va se mettre ici en gras. Vous voyez qu'ici c'est en gras. Alors, je peux le mettre un peu plus bas. Ou alors, non, c'est pas la peine. Par contre, si je veux arrêter le gras, eh ben, je vais me mettre juste avant le retour à la ligne ici de paragraphe. Je vais créer ici et je vais faire un B ici. Ici. Alors, on y va. Bon, c'est pas la même chose avec ça. On va le voir ici. Et ici, on a bien Christian Michaud. Voilà, ouais, comme ça, on y voit mieux. Christian Michaud qui est en gras, pardon, majuscule et en gras. Professeur d'informatique, lui, il n'est pas en gras, mais je pourrais le mettre en gras aussi. Et les coordonnées qui sont type normal. Voilà, d'accord. Donc, on voit quand même que ça a commencé à changer. Donc là, ce n'est pas des balises orphelines. C'est des balises, en fait, qui sont entrantes et sortantes. Ça, c'est très important. Parce que le gras, vous pouvez le mettre sur toute une partie de texte ou pas. D'accord. Après, on verra qu'on peut carrément sélectionner une partie d'un texte, même un mot spécifique pour le mettre en évidence, etc. Mais ce n'est pas le but de la capsule d'aujourd'hui. Donc, et Monsieur Michaud Christian, ben tiens, pour l'instant, ce que j'aimerais bien, moi, c'est de le mettre, par exemple, ici, en centré. Donc, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je fais ici, je peux le faire juste avant la balise. Faire attention aussi au niveau des balises en en montrant center. Ici, et toujours pareil, ici, voilà, slash center. Alors, j'ai fait un petit souci, je me suis planté. Voilà, slash center. Voilà. Et, bon, je peux aller le chercher là-bas, c'est pas grave. Ici, on a, il est centré. Ça y est, Michaud Christian est centré, professeur d'informatique. Ensuite, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. On a vu qu'il y avait, donc on peut trouver le souligné, on peut trouver l'italique avec I, avec le souligné, etc. Donc on peut le jouer là-dessus. Alors, on peut chercher sur Internet les balises qui correspondent à la mise en forme de gras, italique, souligné, de manière à pouvoir mettre en forme son CV. Par exemple, professeur d'informatique, ici, je mets ma balise, ici, il n'est pas content, I. Et ici, voilà, slash i, CTRL S, et ça fait du coup, on va le bon, voilà, toujours, on voit bien que professeur d'informatique ici, et je peux cumuler les balises. Donc on va cumuler les balises, on y va, on fait B, et ici, et après ici, on va revenir ici, slash B. Donc, on peut vraiment cumuler les balises. Ici. On voit bien qu'il est en gras. Voilà, pareil, hein, je grossis. Il est en gras et il est en italique. Et ici, il y a les informations ici. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je vais mettre en dessous de professeur d'informatique, le CV là, il m'a inspiré. En fait, alors est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. J'ai dû l'arrêter.
c'est que après, ici, après infirmière, il y a un trait. D'accord? J'aimerais bien mettre un trait pour séparer ici, cette partie-là, comme là, profil professionnel. Pourquoi pas, on va le marquer aussi peut-être. Et il y a un trait derrière. Donc ici, ce qui serait bien, c'est d'avoir un trait après, ici. Professeur informatique, ici. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire non pas un P, je vais faire HR. Alors ici. Une balise encore orpheline. Et vous avez professeur d'informatique avec un trait. Ici. Donc voilà. Donc après, si on veut donc formater la suite, donc on va venir ici. Là, et il y avait profil professionnel, donc on va le mettre en place ici. Ici, et on va faire la même chose ici avec le HR. Ici. Alors, profil professionnel. Alors, on va y arriver dessus. On ne bouge pas. Voilà. Donc, on a profil professionnel ici. Il n'est pas en gras, on pourrait le mettre en gras. Alors, on va jouer sur autre chose maintenant. On va voir, et on va finir là-dessus, qu'il peut y avoir des titres. C'est-à-dire que Michaud Christian, je peux dire que c'est un titre. D'accord? Donc, et je vais l'appeler H1. Bon, je le mets exprès parce que c'est vraiment très, très spécifique. Je le mets en majuscule, mais on peut le faire aussi. On va le mettre en minuscule quand même. Et pareil, ici. Ici, H1. OK. Et on va voir que ça va être encore un petit peu différent. Voilà, donc là, on va le mettre, voilà. Alors, là, on ne voit pas trop. Ici. Comment ça se fait qu'on ne voit pas trop? /1p center. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va enlever le bold, ici, pour que le voir un peu plus évident. Ici, pour voir la taille du... Quand on laisse épée, HTML, ici. Donc, ici. Donc là, on ne le voit pas trop. Pourquoi? Parce que je dois avoir un bold qui doit gêner. ICHP Center H1. Et oui, parce qu'il n'y a pas de... Tout est en H1. Voilà. Vous voyez que quand on ne fait pas attention aux balises, là, le center, il est fermé. Et il n'était pas fermé, le H1, ici. Et du coup, tout était en H1. Donc, c'est pour ça que voilà, là, on voit bien la différence. La différence, c'est que ici, en H1, c'est-à-dire qu'on peut préformater les titres. On a H1, H2, H3, et on voit que ça préformate. J'ai enlevé le bold. Vous voyez qu'ici, vous n'avez pas de gras. Hein, d'accord? J'ai pas mis de gras sur Michaud Christian. Et il est center, c'est tout. Je peux l'enlever, mais juste mis au centre de la page. Et j'ai fait un retour à la ligne. Voilà. Et donc, j'ai mis H1. Il a mis automatiquement en gras et en gros. Et on peut, comme ça, jouer sur... Par exemple, ici, j'enlève le bold aussi. D'accord? Aussi. Pardon. Ici, l'italique, je vais l'enlever. Et le bold aussi. Je vais l'enlever, tout ça. Du coup, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Parce que c'est déjà préprogrammé. Ici. Et je fais ici H2. Etc. Et ici, un /H2. Oui, ça marchait pas aussi. Il y avait le H1 qui prenait le dessus sur tout le reste. Ok. Donc on a ici, on voit que c'est en gras et c'est plus petit, etc. Et donc le profil professionnel ici, je peux le programmer en H2 aussi. Ou en H3. Après, on peut aller jusqu'à H6. Par exemple, ici, si je veux mettre 50, le mail en H6, je fais exprès, hein, ou H7. H7, il veut pas. Mais H6, il veut bien, c'est bien ce que je pensais. Hein. Je savais H6. CTRL S. On l'exécute. Et on voit bien que c'est tout petit au niveau de ici. Tout petit, petit. Alors, je regarde quand même que H6, ben oui, ça ne marchait pas parce que du coup, tout était petit parce que je l'avais mis /H6. J'aimerais qu'on distingue
en fait, j'aimerais qu'on distingue, exemple CV. Et on voit que le mail en H6, alors là on voit pas trop, mais si je me mets ici, pardon, ici, HTML, on voit qu'il est tout petit le mail, il est en H6, ici, H6 mail. Voilà, et le mail est en H6, d'accord. Donc là, c'est pas top top. Et en plus, il est allé à la ligne, il se fait un retour à la ligne directe. Voilà, c'est pas génial, quoi. Donc, vu que c'est un titre, en fait, il laisse un espace en dessous. Vous avez vu qu'en plus, il a rajouté un espace en dessous. Donc, il est préformaté, le H1, H2, H3. Mais ces H1, H2, H3, on pourra les modifier avec le CSS. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on va enlever le H6 parce que c'est dommage. H6 et non pas H6. H6, voilà, ici, CTRL S. Et profil professionnel, lui, on va le mettre en, ici, en H2, ici et ici, H2, slash H2. Voilà. Donc là, on devrait avoir quelque chose de pas trop mal. C'est pas celui-là, on peut l'arrêter. Hein. J'ai mon CV avec, c'est propre. Les choses sont bien alignées, d'accord. On voit bien professeur d'informatique. Ici, il y a les coordonnées qui sont ici. Et on commence par le profil professionnel. Voilà. Donc, on pourrait donc après rajouter d'autres informations qui vont être dessous, notamment, comment dirais-je, un libellé sur le profil professionnel. Donc, on va le faire. Et voir aussi d'autres types de mise en forme. Donc, pour la mise en forme, on a vu déjà la balise B pour le gras, c'est où que je mets, voilà. B pour le gras, notamment si on veut mettre par exemple le mail ici, on peut le mettre ici en B pour le gras et B et rajouter par exemple ici une balise en U ici pour le téléphone par exemple ici, voilà, je sais pas pourquoi je bloque. U, c'est underline, c'est-à-dire qu'en fait, on va souligner. Et slash U. Et là, ici, on a balise, comme ça je les montre toutes. Hein. Ici, I, enfin pas toutes, mais une partie. Et ici, slash I. Ok, donc là, on va ici regarder. On voit bien qu'il y a, je grossis exprès, là on a différents types de formes. On voit bien que là, il y a un espace qui s'est mis dessous. Le profil professionnel, il a laissé un espace parce que j'ai pris le H2. Là, c'est le H2. Là, c'est le H1. Ici, j'ai un mail normal. Là, j'ai, je sais pas, ouais, en gras. Alors, peut-être il y a un petit souci parce qu'ils sont tous en gras. Le téléphone, lui, ça a marché. Il est bien souligné. Et ici, c'est bien en caractère ici italique. Donc il faut voir s'il n'y a pas eu H2, c'est bon, H1 c'est bon, HR ici, et ici B, slash B ici parce que je me suis encore trompé, j'ai oublié, vous voyez, si vous oubliez ça ne marche pas bien. Donc en fait ici, et voilà, donc on a bien ici, personne n'est parfait, hein, donc on a bien le mail qui est en gras ici, et ça s'est arrêté, le téléphone il n'est pas en gras mais il est souligné. Ça s'est arrêté et on a le 51 avenue du Pin Roulant qui lui est en italique et ça s'est arrêté. Bien sûr, on peut cumuler tout ça. Voilà. Je pense que pour une première vidéo, une première capsule, c'est pas mal. Et déjà, vous pouvez mettre donc rajouter du texte ici. Ça veut dire que dans ma photo ici, ça on rajoute du texte. Ben on sait le faire. Donc vous tapez le texte à la ligne, au kilomètre, on appelle ça. On arrête ici avec une balise P, éventuellement. Ici, ça je sais le faire. Et j'en suis maintenant après à savoir comment énumérer les informations, d'accord, comme infirmière, XI, etc. Les énumérer et pouvoir les mettre côte à côte. Ça, c'est deux choses qui sont différentes. On va d'abord voir les prochaines vidéos sur l'énumération des choses et comment dirais-je, et après on verra comment les mettre côte à côte. Voilà. J'espère que ça vous a appris quelques rudiments au niveau du HTML et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.